Salut à vous tous, me voilà de nouveau dans l'ID3 que je possède et un petit peu pour pousser un coup de gueule, un véritable coup de gueule parce que franchement j'en peux plus de cette voiture, voilà, très clairement. Je suis toujours en litige avec Volkswagen pour lequel ils n'arrivent toujours pas à trouver la problématique et à solutionner la problématique de la recharge. Ça fait maintenant plus d'un an, même un an et 3 mois que j'ai le véhicule. Donc on nous avait promis monts et merveilles sur le fait que ça allait se régler rapidement. Au bout d'un an et 8 mois, au bout d'un an et 3 mois, toujours rien. On est toujours à la même situation. Donc voilà, donc je voulais vous lister un petit peu quand même toutes les problématiques que l'on rencontre. C'est des choses qui peuvent paraître banales, mais en fait ça pourrit la vie des utilisateurs. Je vous invite à faire un tour sur les forums et sur tout ça, hein. Donc pourquoi en fait je déconseille tout simplement l'achat de ce véhicule. Je vais vous donner quelques éléments, donc des choses plus ou moins graves en tout cas, mais des choses qui au quotidien sont vraiment problématiques. Tout d'abord, le câble de recharge qui est en option quand on achète le véhicule, qu'on vous vend, je sais pas, 200 ou 300 euros, et pour lequel en fait c'est un câble qui est bridé à 8 ampères, c'est-à-dire une charge extrêmement lente. Voilà, ça c'est la première chose que je ne comprends pas. Ensuite, vous avez également beaucoup de soucis sur les clés, donc les clés qui se désynchronisent, la voiture ne reconnaît pas les clés, donc il faut effectivement les mettre dans l'espèce de vide-poche au milieu de la boîte, au milieu là entre les deux sièges. Voilà, bon, c'est inexplicable, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez problématique, très récurrent. Je ne parle pas des problèmes de batterie qui ont été rencontrés par beaucoup. Moi, la mienne, lors d'une mise à jour, il y a effectivement une carte électronique qui a lâché, donc 1 mois et demi d'attente pour pouvoir faire la réparation. Voilà. Vous allez aussi avoir vu peut-être des gens et des témoignages sur tout ce qui va être donc ce que je vous disais, la partie recharge. La partie recharge, le câble qui en fait reste crocheté au niveau de la trappe à recharge. Ça c'est pareil, il faut toujours avoir les clés de la voiture sur soi pour ouvrir la voiture, pour qu'il puisse se déconnecter. C'est assez agaçant chez soi, d'autant plus quand la recharge effectivement ne fonctionne pas par programmation, ce qui vous oblige régulièrement à aller effectivement donc vous-même charger, débrancher la voiture, voilà, parce qu'effectivement vous voulez pas que les heures, moi j'essaie d'optimiser les heures creuses. Vous avez également aujourd'hui sur ce véhicule des soucis, en tout cas sur tout ce qui est le planificateur GPS, qui en fait est un GPS, ok, mais c'est tout. On peut pas vraiment compter sur les données qu'il nous donne pour planifier un trajet électrique. Autant utiliser une appli tierce, parce que là franchement ce que la voiture propose, comment dire que c'est vraiment quelque chose voilà, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'a pas évolué en fait avec les comment on peut appeler ça, voilà, qui n'a pas évolué tout simplement avec le temps 2022. Ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pénible. Moi voilà tout ce que je pouvais vous dire. Tout ça pour vous dire que sincèrement, si vous êtes en train d'essayer d'acheter un véhicule électrique, moi en tout cas, je tracerai mon chemin sur cette gamme ID. Je sais même pas si j'irai acheter un véhicule du groupe Volkswagen en général, comme les autres marques, on va dire les Seat et les Skoda, parce que sincèrement, je suis très réservé sur la partie. Quand je dis electric game, c'est presque software game en fait. C'est une vraie problématique aussi de soft. Ils ont beaucoup de mal à ce niveau-là. Il y a des lenteurs effectivement sur le système qui est embarqué dans la voiture. On est vraiment sur quelque chose d'assez contraignant. On ne peut pas imaginer aujourd'hui une voiture électrique, alors au prix où elle est, oui, ça peut se rediscuter, mais en tout cas, moi je l'ai prise en LLD, en location. Sincèrement, je ne regrette pas. C'est pas un véhicule que j'ai envie de conserver, que c'est pas un véhicule que j'ai envie de garder dans le temps. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Dernier bug en date, effectivement, très aléatoirement, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, quand je mets la voiture en charge, ça me met que mode secours.
Donc en fait, ça bride, ça bloque la recharge, alors même que la programmation est désactivée. Hein, donc c'est un nouveau bug que j'ai vu apparaître récemment. C'est assez inquiétant. Hein. Moi, sincèrement, ça va que c'est un deuxième véhicule du foyer, hein, parce qu'effectivement, comme vous voyez, j'ai un autre véhicule électrique. C'est la Tesla, mais sincèrement, jamais je serais tranquille de partir avec ce véhicule-là, avec tous les problèmes que j'ai eus. Donc voilà, je le redis, je suis en litige avec Volkswagen. Donc je m'en cache pas, hein, parce que pour le coup, j'estime qu'il y a une vraie problématique de service en fait. Je peux pas accepter cela. Et donc moi, je vous encourage à aller voir. Alors on va pas en parler de Tesla, forcément Tesla c'est le must pour moi, mais je pense qu'il y a des très beaux produits chez Kia, les nouvelles Kia, les nouvelles Hyundai. Je suis impatient de voir la Mégane pour voir ce qu'ils ont réussi à faire. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura du mieux. Et à nouveau, voilà, je réitère en tout cas mon conseil de ne pas acquérir un véhicule de cette, on va dire, du groupe Volkswagen, électrique en tout cas, parce que pour le coup, je pense qu'il y a vraiment des soucis importants sur la gamme. Et si vous posez des questions, je vous dis allez voir les forums et les pages Facebook dédiées à ce type de véhicule. Si vous êtes aussi dans mon cas, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à aller en commentaire me raconter ce qui se passe pour vous. C'est très très intéressant. Moi, ça enrichit un petit peu mes infos. Donc en commentaire du YouTube. Vous savez, je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Je vous dis à très très bientôt. J'espère avec une vidéo un peu plus réjouissante. Peut-être qu'un jour Volkswagen arrivera à régler le problème. Je ne sais pas. Allez, bye bye.